Et oui, la violence n'a pas de genre. Alors, vu sur les réseaux cette semaine, le hashtag #MeTooGarçon, ou quand les hommes prennent la parole pour dénoncer les abus dont ils ont été victimes dans le monde du cinéma. Eh oui, les hommes aussi sont des proies pour des producteurs, des réalisateurs, des agents, d'autres comédiens même. Et ce qu'on découvre ces derniers jours avec l'afflux de témoignages sur ce hashtag #MeTooGarçon, c'est qu'évidemment, ça va bien au-delà du cinéma et c'est beaucoup plus fréquent qu'on peut penser de prime abord. Alors, est-ce qu'on peut d'abord revenir sur la façon dont tout a commencé, Loïc ? Alors, celle qui a ouvert la voie, celle qui a redonné un nouveau souffle au mouvement MeToo en France, c'est Judith Godrèche, le 6 janvier dernier, en story sur Instagram. Elle dénonce une emprise, un harcèlement sexuel et des viols de la part du réalisateur Benoît Jacot alors qu'elle était adolescente. Des accusations qu'elle renouvelle sur France Inter le 8 février dernier et auxquelles elle associe le réalisateur Jacques Doyon également. Et entre-temps, le 20 janvier dernier, Yannick Marshall, qui est donc l'ancien chorégraphe de la Star Academy sur TF1, a publiquement dénoncé l'emprise et les agressions sexuelles qu'il aurait subies de ses 14 à ses 16 ans de la part de Bruno Vandelli, qui est un ancien chorégraphe, lui, de Popstar sur M6, ça remonte à il y a une vingtaine d'années, et actuel professeur de danse. Et dans la foulée, un comédien a également décidé de raconter l'enfer qu'il a vécu quand il était tout jeune adolescent. Il s'agit d'Aurélien Vic. Il a 43 ans aujourd'hui et depuis 2016, il joue dans Munch, la série de TF1. On l'a vu aussi dans plusieurs téléfilms et séries, que ce soit sur France 2, Canal+, Netflix, etc., dans beaucoup de longs métrages aussi d'ailleurs. Et c'est un acteur qui a commencé très jeune. Et le 22 février, donc il y a une semaine tout pile, la veille de la cérémonie des Césars, il a publié cette story sur Instagram. Regardez, de mes 11 ans à mes 15 ans, j'ai été abusé par mon agent et d'autres gens de son entourage. J'ai porté plainte à 16 ans car il le faisait à d'autres. Je l'ai envoyé en prison. On était plusieurs gamins au procès. Il a pris 5 ans. C'est possible. Voilà. Et il a également dénoncé, je le cite, des dîners piégés organisés par des vieux avec plusieurs mineurs. Et il a affirmé que jusqu'à 25 ans, on lui avait proposé des rôles en échange de faveurs sexuelles. Et il parle d'agresseurs hommes et femmes, les deux. Et donc c'est là qu'il a engagé, lui, Aurélien Vic, tous les hommes à témoigner sur ce hashtag #MeTooGarçon. Oui, et en quelques jours, des milliers de témoignages de comédiens ou d'anonymes ont été publiés sur les réseaux sociaux. Alors que pendant longtemps, effectivement, on a pu penser que ça n'arrivait qu'aux femmes. Il y a toujours ce cliché, vous savez, du masculin, de l'homme qui se défend, qui s'écrase pas, qui répond. C'est ce qu'on appelle l'idéologie de la virilité. Eh bien, on découvre qu'en fait, le système pervers du cinéma, et dans d'autres secteurs d'ailleurs, touche vraiment tout le monde. Écoutez Emmanuelle Dancourt, elle est présidente de MeToo Média au micro de France Info. C'est peut-être encore plus compliqué pour les hommes d'en parler parce qu'ils ont été élevés, la plupart, dans une masculinité toxique où un homme c'est un dur, un homme ça ne pleure pas, on est encore beaucoup là-dedans. C'est une sorte de tabou encore plus important pour eux, peut-être que pour les femmes. Après, libérer sa parole, ça reste quelque chose qui n'est pas facile. Les témoignages continuent de se multiplier, évidemment, sur X, sur Instagram et même TikTok. Et des milliers d'anonymes, bien sûr, mais aussi des personnalités, des écrivains, des journalistes, des politiques qui racontent avoir été abusés dans leur enfance ou leur adolescence. C'est le cas, par exemple, du député La France Insoumise de Loire-Atlantique, Andy Kerbrat. Un des témoignages que Aurélien Vic nous amène, et que moi je dis, c'était de libérer la parole. Dites. C'est le premier facteur de réparation. Racontez vos histoires. Mais aussi, si vous pouvez, d'aller porter plainte. Même si je sais que la réalité, c'est que seulement 3% de condamnations pour les faits d'inceste et de pédophilie. Et bien moi, un de mes rôles aussi, c'est de dire à toutes ces femmes, à tous ces hommes, c'est je vous crois. Parce que je sais, 96% des plaintes ou des histoires qui sont racontées par des personnes qui ont fait le MeToo sont des réalités. Et parmi les nombreux messages qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, malheureusement, il y a beaucoup de témoignages de viols et d'agressions sexuelles dans le milieu de l'école, par des camarades, par des enseignants, par des agents périscolaires. Mais ce qui est aussi un peu inquiétant, c'est vrai, avec ce hashtag, c'est qu'on peut lire beaucoup de messages de femmes qui remettent en cause la parole des hommes. On vit en fait le MeToo de 2017, mais à l'envers maintenant. Comme quoi, sur ces sujets-là, il y a encore beaucoup de travail à faire pour écouter, comprendre, croire les victimes, peu importe finalement le genre et l'orientation sexuelle. Et à savoir, pour finir, que ce matin, Judith Godrèche a été auditionnée par le Sénat et elle a demandé l'ouverture d'une commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma. Merci beaucoup, merci pour cette chronique, Loïc.